Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans vos maisons, dans les lieux que vous vous trouverez pour écouter ce message. Ça fait un bout que je ne me présente pas pour vous parler, pour continuer et jusqu'à ce que nous allons finir ce message sur le mystère d'adoration. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, croyant, non-croyant, je suis votre serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Dieu m'a appelé à dire à son peuple que le temps est accompli et le royaume des cieux est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. J'ai reçu la vision du temps de la fin. La vision du temps. Dieu m'a donné un message. Préparez l'Église à rencontrer le Seigneur de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons continuer ce grand thème sur le mystère d'adoration. Pourquoi j'insiste sur ce thème? Parce que c'est très important de connaître comment adorer Dieu. Parce qu'après cette vie, ce que nous ferons que l'adoration. L'adoration est liée à la nature de notre Dieu. Dieu est amour. Dans les enseignements précédents, j'avais souligné que l'adoration est l'amour excessif envers Dieu, notre Créateur, le Tout-Puissant, le véritable Dieu, YHWH. Celui qui a créé le ciel et la terre, il nous a créés pour sa gloire, rien que pour sa gloire. Voilà, en toute chose, nous commençons par la prière et après nous allons entrer au point que nous sommes arrêtés. Vous savez, ce grand thème sur le mystère d'adoration, nous avions déjà abordé notre 3 premiers chapitres. Donc, le chapitre 1 était sur l'historicité de l'adoration. Chapitre 2 était comment devenir un adorateur ou une adoratrice. Et chapitre 3 était sauvé pour adorer. Nous sommes dans le point sur le devoir d'un adorateur ou d'une adoratrice. Peuple de Dieu, ce message est en actualité encore aujourd'hui parce que la parole de Dieu reste la même. La Bible dit que notre Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous les hommes, nous sommes faits pour devenir. Nous tendons vers la stature parfaite. Bien que cette stature ne sera pas sur la terre, mais nous devons nous préparer pour revêtir la stature parfaite lorsque le Seigneur de gloire viendra chercher son épouse. Et l'épouse qui sera enlevée, c'est l'épouse qui a été préparée. Voilà pourquoi l'importance de ces enseignements dans le but de nous préparer afin de ne pas rater ce grand jour. Parce que la vitesse de ce grand jour est expliquée parce que la Bible a manqué comment expliquer cela. Il a juste manifesté cela au mouvement de l'œil. La Bible parle en un clin d'œil. Donc, dans une vitesse extraordinaire.
Voilà pourquoi nous devons agir. Maintenant, il est temps que nous agissons, car le temps est très mauvais. La Bible nous recommande, dans sa règle d'or, qu'elle s'interprète par elle-même. Avant toute chose, nous commençons par une prière. Et nous allons prier pour que le Seigneur nous donne le langage facile, afin que tout soit poussé par le Saint-Esprit. Tendre Père, je m'en vais prier pour ce message. Attention le roi. Remplis ton serviteur de ton esprit. Et que je sois ton instrument. Et que je parle librement comme je dois en parler. Laisse que ce message touche une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était mort et ressuscité après 3 jours. Celui qui vit au siècle des siècles, qui ne change pas. Merci Jésus pour ta résurrection. C'est par ta mort que nous sommes sauvés. Merci le roi pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Laisse que ce message, ô Dieu, soit esprit et vie. Transforme nos cœurs. Et que nous soyons, ô Dieu, Yahweh, à l'obéissance, à mettre en pratique ta parole. Car le temps de la fin, ô Dieu, les hommes ont rejeté la vérité. Ils ont, Yahweh, la démangeaison d'écouter la vérité. Ils préfèrent, ô Dieu, de bonnes paroles. Ils préfèrent, ô Dieu, Yahweh, ceux qui viennent pour leur convaincre, Yahweh, de leur bénédiction. Et voilà que tu as réservé, Yahweh, un reste. Yahweh, tu as dit, ô Dieu, au temps de la fin, j'enverrai encore mes serviteurs. Laisse que, ô Dieu, à l'instant que je prie, Yahweh, tous ceux qui écouteront ce message, qu'importe les endroits qu'ils seront trouvés, laisse que la parole transforme les vies. Au nom puissant de Jésus. Et que si se présentait quelqu'un, Yahweh, qui souhaite recevoir la paix, la guérison, la santé, la joie, Yahweh, que ce message soit, ô Dieu, le transfert de guérison, de santé, de bénédiction, de la délivrance, dans le nom puissant de Jésus. En même temps, ô Père, je réclame le salut de mon pays, Congo, dans le Seigneur de Jésus, et que Congo soit sauvé, que Congo soit délivré par ta puissance dans le Seigneur de Jésus. Je bénis le peuple congolais, je bénis à ton Seigneur tous les chrétiens du monde, je bénis à ton Seigneur les rois, ô Dieu, ceux qui persévèrent, ô Dieu, dans le but de sauver les âmes. Ô Père Saint, tu as dit, allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples. Voilà pourquoi, ô Père, nous prêchons l'évangile pour que nous faisons de toutes les nations le disciple dans le Seigneur de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de grâce, contrôle ce moment. Poussez ton serviteur et que je sois un simple instrument. Et que j'ouvre la bouche et que tu me remplisses. Que je parle librement comme je dois en parler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que les paroles de feu, ô Dieu, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, fais de moi une flamme de feu. À l'instant que je vais parler au Père, fais de mes paroles, ô Dieu, de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous vous trouverez, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est très important de continuer ce message. Nous avions commencé sur les devoirs en esprit. On a achevé les devoirs en esprit. Par titre de rappel, j'avais dit, lorsque l'esprit habite un homme, lorsque l'esprit vient habiter au jour que nous avions été sauvés, au jour que nous avions été devenus chrétiens, la Bible dit que l'Esprit de Dieu était entré en nous.
Nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes ont été passées. Lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque quelqu'un invite Jésus-Christ dans sa vie, sachez-le très bien que les choses anciennes, votre vie passée, ce que vous aviez été dans le passé, sont passés, sont restés dans le passé. Vous devenez une nouvelle création, une nouvelle créature. Vous devenez une créature nouvelle. C'est la régénération. Et maintenant que l'Esprit de Dieu habite l'homme, habite en nous, l'Esprit, quand il habite en nous, il nous pousse, il intercède pour nous. L'Esprit, lorsqu'il habite en nous, il crie Abba Père. Il dit que Dieu est ton Père. L'Esprit, à l'intérieur de toi, l'Esprit de Dieu fait le devoir de crier que toi, tu n'es plus le fils de tel monsieur. Tu es le fils de tel monsieur. Biologiquement, mais spirituellement, tu es né de Dieu. Dieu devient ton Père. C'est un privilège. Lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu, lorsque nous sommes régénérés, lorsque notre vie devient une vie nouvelle, nous accédons au devoir de l'Esprit. L'Esprit commence à se manifester dans notre vie parce que ceux qui sont nés de Dieu sont esprits. Alléluia. L'Esprit commencera à te pousser à parler. L'Esprit nous pousse à parler lorsque nous sommes nés de Dieu. Peut-être que la conversion soit pour toi un échec. Mais si la conversion n'est pas un échec, l'Esprit te poussera à parler. En bref, lorsque l'Esprit pousse un adorateur à parler, la vérité triomphe dans la lumière du jour. Les efforts seront inutiles. En ce moment-là, le cœur d'un adorateur ne peut en aucun cas refuser d'exprimer la volonté de Dieu. Ce sont des choses que nous avions abordées. Car au sein de celui qui est né de Dieu, c'est comme des outres neuves. Elles chercheront toujours à éclater parce qu'on ne peut pas allumer une lumière et la mettre sous la table. Lorsqu'on allume, la lumière doit éclairer. On ne cache pas la lumière. La lumière triomphe aux ténèbres. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est né de Dieu, au sein de ses entrailles, son cœur s'enflamme de feu de l'esprit. Il est poussé, conduit par le Saint-Esprit. Si vraiment vous êtes un enfant de Dieu et vous ne sentez pas le désir de parler de votre Seigneur, le désir d'adorer Dieu, sache que vous devez revoir votre conversion, recevoir de nouveau Jésus-Christ. On peut le recevoir 5 fois, 4 fois, 10 fois, ça ne fait rien. Mais l'essentiel, que vous soyez dans le Seigneur et que vous soyez nés de nouveau. Alléluia. Alléluia. C'est important, c'est un privilège. Mais aujourd'hui, nous allons aborder les devoirs en vérité. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions lire la parole et comprendre ce que la Bible dit à propos de notre thème. Parce que notre thème tire son esprit dans le livre de Jean 4, au verset 23 au verset 24. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue. La Bible parle de l'heure, un temps, un moment où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette heure a été accomplie au jour du Seigneur.
lorsque l'Esprit est descendu, pendant que le Seigneur était enlevé et que les disciples étaient à l'attente de recevoir le Saint-Esprit. Et depuis ce jour-là, le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Depuis ce jour-là, le Saint-Esprit est encore dans le monde pour continuer le travail de consolateur. Et la Bible parle, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande les adorateurs. En d'autres termes, le Père cherche les adorateurs. Et Dieu s'étonne parce que les hommes ne l'adorent pas. Dieu s'étonne, il dit, pourquoi choisissons-nous la mort au lieu de choisir la vie? Le verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. J'avais expliqué la partie esprit. Maintenant, je m'en vais parler de ce qu'il adore en vérité. Écoutez-moi. Le devoir en vérité. Lorsque le Seigneur parlait avec la Samaritaine que Dieu est esprit, et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Le dialogue du Seigneur se reposait à la demande du Dieu Tout-Puissant sur le souhait fondamental de Dieu et de faire de toute l'humanité des adorateurs. Parce que Dieu demande des adorateurs. Alors, la condition sine qua non est que pour faire partie des adorateurs, au nombre des adorateurs, il faut naître de Dieu, de l'Esprit, car Dieu est Esprit. Il faut naître de Dieu et aussi l'adorer en vérité. Alléluia. Il faut naître de Dieu pour l'adorer en esprit. Le cœur d'adorateur s'enflamme de l'Esprit de Dieu. La vérité devient une sorte d'obligation. Une sorte d'obligation. C'est comme quelque chose que toi-même tu ne veux pas, mais on t'oblige de le faire. Parce qu'en toi, c'est comme un feu dans tes entrailles. C'est ce que Jérémie avait aussi réalisé. Pendant qu'il était en contradiction aux Juifs, qui ne voulaient pas qu'ils prophétisent la captivité, pendant qu'eux attendaient leurs prophètes, pendant qu'eux tous parlent de la prospérité, de bien-être de ce monde, et ils oublient un jour que Jésus-Christ reviendra. Ils oublient un jour que nous devons nous préparer pour adorer dans le ciel et préparer l'Église à rencontrer le Seigneur. Mais la parole de Dieu n'était pas retenue à l'intérieur de Jérémie. Jérémie a réussi, a senti comme un feu dans ses entrailles. Il voulait garder la parole captive, mais l'Esprit de Dieu qui était en lui le poussait à parler. Peuple de Dieu, lorsque vous devenez un adorateur, lorsque vous devenez quelqu'un qui est né de Dieu en esprit, l'Esprit de Dieu commencera à vous pousser à parler. Et lorsque vous parlez, c'est la vérité qui sortira de votre bouche. Ce ne sera pas les mensonges, mais ça sera la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est le chemin, la vie. La vérité, c'est la justice de Dieu. La vérité, c'est la grâce de Dieu. La vérité est que votre vie soit bien et que vous soyez en bonne santé. C'est ça la vérité. Tout ce qui est
positives commenceront à sortir de votre bouche. Vous allez commencer à voir un avenir meilleur et de l'espérance. Aussi longtemps que le juste vit, qu'importe la situation que vous traversez, qu'importe les difficultés de la vie, aussi longtemps que vous avez Jésus-Christ dans votre vie, il y a encore à espérer. Continuez à croire que votre avenir est meilleur, car la bénédiction d'un homme n'est pas le signe qui vous fait que tel est chrétien ou tel ne l'est pas. Tu es chrétien, tu peux traverser les difficultés, tu peux traverser les moments, mais sache que dans le moment, Dieu est avec toi. Dieu a déclaré que je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. C'est sa parole. Peuple de Dieu, l'esprit est particulièrement au-dessus de la raison. Cette flamme de l'esprit est particulièrement au-dessus de notre imagination, au-dessus de notre intelligence, au-dessus de notre connaissance, car elle est inspirée par le Saint-Esprit. Lorsque l'esprit est en flamme dans la vie d'un chrétien, nous sommes toujours dans la partie du devoir en vérité. Mais la vérité marche par la puissance de l'esprit. L'esprit est le moteur qui pousse la vérité de se manifester, qui pousse la vérité de sortir comme un torrent. C'est l'esprit qui fait ce travail. Écoutez, nous allons lire le livre de 2 Pierre, 2 Pierre 1 au verset 21. Parce que ce sont les enseignements de Pierre 1 au verset 21. Je lis dans le nom du Seigneur. Écoutez, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Écoutez, la parole du Seigneur. La Bible parle, ce n'est pas par une volonté d'homme. Ce n'est pas parce que quelqu'un a décidé de parler et qu'il peut prêcher ou il peut apporter la prophétie. Non, ce n'est pas par cette volonté humaine. Une prophétie. Donc, lorsqu'un homme apporte l'évangile de Dieu, parce que je dis qu'un prophète est celui qui apporte la parole de Dieu. Lorsqu'un homme apporte la parole de Dieu, ce n'est pas par une volonté d'homme que cette prophétie a été apportée. Si cette prophétie a été par une volonté humaine, la volonté humaine a des limites. L'homme serait fatigué de continuer à travailler, à parler de ce Dieu. Aussi longtemps que nous voyons parfois les complications lorsque nous allons parler de Dieu. Jérémie a vu ces complications. Il parle de Dieu, il parle de la part du Seigneur, mais le peuple cherche à le tuer, à l'ôter la vie. Comment comprendre cela? Les gens ne veulent plus écouter la vérité. Ils préfèrent les mensonges et les prophètes du mensonge. Lorsque vous êtes fanatique de la vérité, on cherche à vous diaboliser aux yeux des hommes. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne vous pousse pas, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas professer la vérité.
Il faut que vous soyez poussés par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne vous pousse pas, vous serez incapable de nous dire la vérité. C'est ainsi que vous allez voir d'autres serviteurs préfèrent trahir leur Seigneur, préfèrent trahir parce qu'ils ne sont pas poussés par la vérité. Si on n'est pas poussé par la vérité, on est poussé par le monde. Or, l'esprit du monde s'est fait ennemi de Dieu. Celui qui veut aimer ce monde se fera ennemi de Dieu. Celui qui veut aimer le monde, il s'éloigne de Dieu. Lorsque nous sommes poussés par le monde, nous connaissons les désirs charnels, nous connaissons les désirs du monde. Les désirs du monde et les désirs du ciel sont contraires. Il n'y a pas d'association entre le monde et le ciel. Le monde a ses principes et le ciel aussi a ses principes. Lorsque la Bible parle du monde, c'est juste pour nous montrer par les langages humains afin que nous puissions comprendre la vérité et que nous devenons les gens qui vont commencer à parler de la vérité dans le monde. Le monde peut dire, le monde peut te condamner, le monde peut te dire que tu es déterminé à mourir, tu as le cancer. Ça, c'est le langage du monde. Est-ce que c'est ça la vérité? La vérité est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui est la vérité. C'est lui qui décide sur l'avenir de l'homme. Celui qui a le dernier mot. C'est un domaine de l'adoration. Lorsque la vérité éclate, ça c'est la puissance des adorateurs. Écoutez, peuple de Dieu, la différence de discours des adorateurs est au niveau de la puissance transformatrice qui sont liées à leur message. Lorsque un adorateur parle, leur message amène le changement dans la vie des hommes. Parce que cet homme ne parle pas comme parlent tous les hommes. Lorsque un adorateur parle, il parle comme ayant l'autorité. Il parle comme ayant le message précis de Dieu. C'est de cette manière que les adorateurs parlent. Leur message cache le mystère de la transformation. Les adorateurs sont des fanatiques de la vérité. Écoutez, la vérité est leur message. La vérité des adorateurs est leur message. Un adorateur parle que de la vérité. Lorsque j'aime Dieu, comment pourrais-je tromper mon frère? Parce que je dis que j'aime Dieu. Comment quelqu'un qui aime Dieu peut-il faire du mal à son prochain? Comment quelqu'un qui aime Dieu peut-il tuer son prochain? Si je dis que j'aime Dieu, je dois aimer mon prochain. Parce que Dieu, je ne le vois pas. Mais mon prochain, je le vois. Comment si je dis que j'aime Dieu, mais je n'aime pas mon prochain? Ça, inadmissible. Lorsque je dis que j'aime Dieu, je dois d'abord aimer mon prochain. Je dois tendre la main à mon prochain. Vous savez, ton prochain n'est pas toujours un chrétien. Ton prochain peut être n'importe qui. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons, Dieu a voulu que les hommes l'adorent. Mais l'adoration, comme j'avais dit que c'est un domaine sacré, c'est seulement les fils qui peuvent adorer Dieu. Mais pour la louange, Dieu a permis que tout homme le loue. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Écoutez, à la loi et au témoignage, un adorateur parle à la loi et au témoignage. Ce qui veut dire, si l'on ne parlait pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple.
Un adorateur est fanatique de la vérité. Lorsque le peuple est dans l'ignorance, pendant que les adorateurs adorent, quand on dit adorer Dieu, je vous ai dit adorer Dieu veut dire servir Dieu. Adorer Dieu veut dire aimer Dieu, chercher l'intérêt du royaume, parler de Dieu. Et lorsque nous chantons, ce n'est qu'un feu qui accompagne l'adoration. C'est l'expression de notre amour envers Dieu. Lorsque nous adorons Dieu dans les chants, nous exprimons que nous aimons Dieu. Lorsque nous adorons Dieu dans le chant, ce n'est qu'une expression, mais l'adoration est au-delà du chant. Beaucoup de gens confondent l'adoration avec le chant. Beaucoup de gens se limitent au chant. Ils pensent que l'adoration commence lorsqu'on commence à chanter. Non! L'adoration ne commence pas lorsqu'on commence à chanter. L'adoration est au-delà des chants. Ésaïe 8, 20, vous pouvez lire à la maison. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. C'est un verset que j'ai appris quand j'avais crié au Seigneur. Celui qui était mon guide, celui qui me donnait des enseignements, que je salue, l'homme de Dieu Matabi Sengo, on répétait ces versets à tout moment pendant qu'on était ensemble. En tout moment, on faisait que répéter cela. Parce que nous ne pouvons pas négocier la vérité. La vérité ne se négocie pas. Un adorateur est celui qui est amoureux de la vérité. C'est ainsi que les adorateurs ont des problèmes dans la vie quotidienne. Voici en effet quelques devoirs en vérité. Un adorateur exprime son profond amour envers son Dieu. Matthieu 22, 37. Est-ce que c'est vraiment important que nous puissions lire tout ça? Matthieu 22. Mais vous pouvez lire à la maison. Matthieu 22, verset 37. Je lis dans le nom de notre Seigneur. Le temps file tellement. Matthieu 22, verset 37, je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus parle, il donne un ordre, un commandement nouveau. Il dit que tu aimeras ton Dieu. Aussi longtemps que je suis né de nouveau, la Bible me dit que je dois aimer mon Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De tout mon cœur, je dois aimer Dieu. De toute mon âme, je dois aimer Dieu. Et de toute ma pensée. Lorsque je pars et je rentre, je sors, je rentre, en tous lieux que foule mes pieds, je dois aimer Dieu dans tout ce que je fais. Donc, Dieu est au fondement de mon existence. Dieu est le soubassement de ma vie. Je ne peux rien faire sans pour autant associer Dieu. Dieu doit être le fondement de ma vie. Parce que c'est de cette manière que je dois aimer Dieu. Que les gens disent que celui-là est fou de Dieu, qu'importe ce qu'ils disent, mais sache que Dieu sera content de toi. Un adorateur exprime son profond amour envers son Dieu, envers son Dieu. N'ayez pas honte de Dieu, n'ayez pas honte de votre témoignage que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes fils de Dieu parce qu'il s'agit des adorateurs. Vous êtes fils de Dieu. Deuxième, quelques devoirs, un adorateur déclare publiquement pour le Seigneur Jésus-Christ.
Vous devez déclarer publiquement, Luc 12 au verset 8. Luc 12 au verset 8. Nous devons déclarer publiquement que nous appartenons à Dieu. N'ayez pas honte de moi. Sinon, moi aussi, j'aurai honte de toi au dernier jour. Luc 12, verset 8, il est écrit comme ça. Je vous l'ai dit, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme, notre Seigneur Jésus-Christ, le déclarera aussi devant ses anges dans le ciel, que celui-là m'appartient. Quel privilège! Parce que tu te déclares de Dieu, Dieu aussi va te déclarer auprès de ses anges. Lorsque tu es déclaré auprès des anges, oh mon Dieu, la grâce de Dieu surabonde sur toi. Lorsque tu es déclaré auprès des anges, les anges sont envoyés en vitesse pour ton problème, pour ta situation. Lorsque tu es déclaré auprès des anges, la protection des anges sont sur toi. Lorsque tu es déclaré auprès des anges, la présence de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste en toi. Les paralytiques marchent, les aveugles recouvrent la vie, les sourds entendent par ta prière, parce que tu es un adorateur. Quelqu'un me dit, parce que Dieu me déclare auprès de ses anges, je n'aurai plus de problème. Non, les problèmes sont juste les épreuves que Dieu nous amène pour notre élévation. C'est aussi les tests de notre amour envers lui. C'est aussi la manière que le monde viendra témoigner que nous sommes réellement enfants de Dieu. Alléluia. Ne craignons pas les épreuves. Un adorateur déclare publiquement pour le Seigneur Jésus. Tu es né de Dieu, n'ayez pas honte de ta foi. Ne garde pas ton identité devant le païen lorsque tu es à ton travail, lorsque tu es à ta maison, lorsque tu es dans un endroit quelconque. Montre-toi chrétien. Ne soyez pas un pas dedans, un pas dehors. Sinon, notre Seigneur va nous vomir. Il a dit, si tu es tiède, je te vomirai. Un adorateur élève ses mains vers le rocher. Nous devons élever nos mains vers le rocher. Jésus-Christ est notre rocher. Psaume 28 au verset 1 à 2. Lisons Psaume 28 au verset 1 à 2. Nous devons lire la parole de Dieu. C'est très important. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu seule qui peut nous éclairer. La parole de Dieu qui peut nous convaincre du péché. Mes paroles ne peuvent pas vous convaincre du péché. Mes paroles ne peuvent pas changer votre vie. Mais la parole de Dieu a une puissance de nous déterrer. La parole de Dieu a une puissance de nous guérir. La parole de Dieu, c'est la parole qui peut nous convaincre du péché. Psaume 28 au verset 1 à 2. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, il est écrit comme ça. L'Éternel, Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne restez pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Un adorateur est celui qui crie vers l'Éternel. Il crie vers les rochers. Il sait que son Dieu est un rocher. Le rocher qui brise la puissance de la mort. Le guillon de la mort a été brisé par la puissance, la force du rocher, qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire. La pierre angulaire a brisé le guillon de la mort. Alors, un adorateur crie, mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. Lorsqu'un adorateur élève la voix pour adorer, lorsqu'un adorateur prie son Seigneur, l'Éternel Dieu ne restera pas dans le silence.
il entendra la voix de son enfant. Il entendra la voix de son fils. Et il descendra. Il agira. Et la différence sera vie. Parce que la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher. La main de Dieu n'est pas courte pour vous visiter. Demeurez dans l'adoration du Seigneur. Demeurez dans la présence de Dieu. Peuple de Dieu, un adorateur ne peut être séparé de l'amour de Christ. Romains 8, versets 35 à 39. Un adorateur ne peut être séparé de l'amour de Christ. Comment pourrais-je me séparer de ce grand amour? Si je dis que j'aime Dieu, si je dis que je suis un adorateur, c'est l'amour que j'exprime de Dieu. Beaucoup de gens parlent de l'amour, mais ils pensent que l'amour symbolise « donnez-moi le pain ». Le pain n'est pas le symbole de l'amour. Lorsque Jésus-Christ avait constaté que les gens commençaient à venir auprès de lui, non pas pour écouter, pour épuiser l'amour qui était en lui, mais pour chercher le pain, Jésus leur avait dit clairement, vous venez vers moi parce que vous avez mangé du pain. Mais l'amour de Dieu n'a rien à voir avec du pain. L'amour de Dieu est au-delà du pain. J'adore Dieu, même quand il y a le pain ou qu'il n'y a pas le pain. Je l'adore. Romains 8, verset 35 à 39. Il est écrit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Si vraiment nous sommes convaincus dans notre chrétienté, si vraiment on est dans l'adoration de Dieu, peuple de Dieu, être dans l'adoration de Dieu, c'est être dans les lieux très saints. Je peux comparer l'adoration avec la prière de Jean, parce que la prière de Jean est totale. La prière de Jean prend le corps, l'âme et l'esprit. Et l'adoration, c'est aussi dans cette dimension. Dans la dimension de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Et je situe mon corps dans le domaine du pardon lorsque j'entre à l'adoration. Je me sanctifie parce que celui qui s'approche de Dieu se sanctifie premièrement. Là, c'est le domaine de mon corps parce que c'est le corps qui a péché. C'est le corps qui mourra. Et je me sanctifie parce que mon corps a péché. Vous voyez? Et je m'approche dans le lieu de louange, le lieu de mon âme. Parce que c'est l'âme qui témoigne les merveilles de Dieu. C'est l'âme qui témoigne les bienfaits de Dieu. C'est dans ma conscience, c'est dans mon âme que je peux témoigner que Dieu est Dieu. Que la main de Dieu n'est pas courte pour me toucher. C'est dans l'âme. Alors, je traverse l'âme dans la louange. Je loue l'Éternel à cause de ses hauts faits et j'avance dans le domaine d'adoration en esprit. Et lorsque j'entre en esprit, c'est le Saint des Saints. Je l'adore en esprit et en vérité. Et là, je suis là où est présenté l'arche de l'alliance. Là où est la verge d'Aaron qui a été flétrie, qui est dans l'arche, où aussi il y a le pain, il y a la manne. Peuple de Dieu, c'est le lieu où un adorateur est assis. C'est le lieu où Dieu se communique avec son enfant, avec son fils. C'est le lieu d'intimité. C'est le lieu de la profondeur. C'est ça l'adoration. Qui nous séparera maintenant de ce grand amour lorsqu'on est dans la présence de Dieu Saint? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La Bible parle. Sera-ce la tribulation,
Est-ce que les problèmes que nous traversons, les difficultés que nous traversons, est-ce que cela peut nous séparer de l'amour de Dieu, de ce que Christ a fait pour nous à la croix, est au-delà de ce que nous pouvons croire? Jésus-Christ a tout payé pour nous. Sa souffrance est au-delà de nos difficultés. Sa souffrance est au-delà de nos problèmes. Qui peut nous séparer de cet amour? Qui? Qui peut te convaincre d'abandonner ton Dieu pour aller servir Baal, pour aller servir d'autres dieux, pour devenir éliminé? Pourquoi suivez-vous de telles pensées? Qui peut nous détourner? Est-ce que serait-ce ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui peut nous séparer de cet amour si profond de ce que Christ a fait pour nous? Est-ce que la faim et l'angoisse? Est-ce que la mort? Dieu, et l'apôtre Paul est d'accord avec moi, Dieu s'étonne lorsque nous faisons de tels choix, lorsque nous nous détournons de sa voie, lorsque nous choisissons d'abandonner Dieu pour choisir l'éternité en enfer, l'éternité dans le feu qui ne s'éteigne pas. Qu'est-ce qui peut nous convaincre pour laisser à nos enfants la richesse? Les enfants vont grandir, vont travailler. Ils auront aussi à leur tour faire leurs responsabilités. Qu'est-ce qui peut nous séparer de cet amour? C'est à cause, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? Jésus-Christ de Nazareth, celui qui abandonna son trône, celui qui abandonna sa royauté. Il abandonna son rang de créateur pour venir nous chercher, pour venir nous sauver. C'est lui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Peuple de Dieu, ni les anges, même si un message venait d'un ange, ne le croyez pas s'il n'est pas écrit dans ce livre. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Ni les dominations. Parce que nous avons à lutter contre les autorités, contre les dominations. Quelqu'un me dit, toute autorité vient de Dieu. Oui, mais nous avons à lutter contre les autorités. Ce sont des esprits qui incarnent le pouvoir physique. Nous avons à lutter contre eux. C'est un mensonge de faire avaler les gens des choses qui ne sont pas conformes selon que Dieu a créé l'homme. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu, pour qu'il vive dans l'abondance, dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Lorsque nos enfants vivent dans le manquement, dans l'impossibilité, ils désirent des choses que nous sommes incapables de leur donner. Est-ce que cela est la volonté de Dieu? Mais toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, rien du tout. Ni aucune autre créature, qu'importe les créatures que vous connaissez. Actuellement, il y a des noms. Vous connaissez des noms de tels, de tels. La Bible ne parle pas des noms des anges tels que nous connaissons actuellement. Mais les hommes ont allé chercher très loin. Ils sont allés chercher la profondeur.
La Bible parle de ce qui est loin, ce qui est profond. Comment l'atteindre? Si ce n'est pas par la révélation de la parole de Dieu. La Bible est la révélation de Dieu. Qui peut nous séparer de cet amour? Quelques anges sont mentionnés comme Michel, Gabriel, tout ça. La Bible parle de séraphins, de chérubins, hein, des archanges. Mais la Bible ne donne pas directement les noms des anges que nous connaissons actuellement. Où sort ces connaissances? Ce qu'il y a quelque part. Parce que les hommes ont été laissés conduire par les puissances, par les auteurs, par les profondeurs, ou encore par des créatures. Mais nous qui sommes nés de nouveau, la Bible dit, aucune de ces choses pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Un adorateur est un ambassadeur dans les chaînes. Nous allons se limiter là et continuer le message sur les obligations des adorateurs en esprit et en vérité. Un adorateur, c'est un ambassadeur dans les chaînes. Je lis le livre de Ephésiens 6 au verset 19 et nous allons s'arrêter là. Ephésiens 6 au verset 19. Ephésiens 6 au verset 19. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Paul prie, il dit, priez pour moi. Vos prières sont très importantes pour les adorateurs, afin qu'ils libèrent facilement la parole, l'Évangile, parce qu'ils sont ambassadeurs dans les chaînes. Si nous ne prions pas pour les adorateurs, ils seront incapables de parler librement parce qu'ils ne sont pas dans la liberté de parler, parce qu'il y a toujours les embûches sur leur chemin. Voilà pourquoi nous devons prier pour les adorateurs, les gens qui adorent Dieu, les gens qui servent Dieu, les gens qui cherchent la gloire de Dieu, les gens qui reconnaissent que Dieu a créé avant tout l'homme pour sa gloire, les gens qui prient pour la nation, qui souhaitent la bénédiction de la nation, les gens qui prient pour que la nation soit bénie. Nous devons prier pour eux, car notre Dieu souhaite que nous puissions prier pour nos frères et sœurs, que nous puissions prier pour ceux qui sont tués à cause de l'évangile, qui sont dans des pays où on interdit la proclamation de l'évangile, où ils n'ont pas la liberté de parler librement. Ils parlent de Jésus-Christ en secret. Voilà pourquoi nous devons prier pour que la parole leur soit en liberté. Lorsqu'ils ouvriront la bouche, qu'ils parlent librement. Souvent, les adorateurs sont contrariés. Partout ils sont, dans leur pays, dans leur nation, dans leur continent, ils sont contrariés. Ils sont parfois mal compris. Comme ils ont mal compris aussi Jean-Baptiste. Vous voyez le sort de Jean-Baptiste? Son sort était comment? On a coupé sa tête. Peuple de Dieu, nous allons continuer ces enseignements et nous allons vous parler sur les obligations des adorateurs en esprit et en vérité. Et lorsque nous allons parler des obligations, vous allez vraiment comprendre la profondeur et la grandeur de ce message. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Soyez bénis dans vos maisons et nous allons prier Dieu pour que l'Éternel et Dieu nous fasse grâce. Et voilà pourquoi nous nous remettons, je me remets entre les mains du Seigneur. Je dis que l'Éternel lui-même se souvienne de moi, de ce que j'ai fait. Et parfois méprisable, mais pas abandonné. Car notre Seigneur Dieu a promis qu'il reviendra me chercher, nous chercher. Éternel et Dieu, souviens-toi de moi, à ton Seigneur le roi. Je parlais à ton peuple. Je leur ai dit, oh Dieu, Yahweh, la valeur de l'adoration. L'adoration sauvée pour adorer. Et dans les devoirs d'un adorateur, Yahweh, en vérité.
Je introduis aujourd'hui par ta puissance, par ton Esprit Saint ce message. Et je m'en vais d'ici là vers la fin. Laisse que ta grâce soit avec nous, oh Dieu, que toute personne qui écoute ce message, oh Dieu, qu'il change sa manière d'adorer, qu'il change son langage envers toi, qu'il change, oh Dieu, sa conception de Dieu envers toi, dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ton peuple et je bénis Yahweh le peuple congolais. Je bénis, oh Dieu, l'Afrique. Je bénis l'Europe. Je bénis l'Asie. Je bénis l'Océanie, l'Amérique, dans le nom puissant de Jésus. Et que tu soutiennes ton peuple, attention, le temps de ce temps de la fin, que nous soyons interpellés de ton avènement et que nous soyons, Yahweh, avertis que tu reviens bientôt. Au nom puissant de Jésus. Je bénis quelqu'un qui est malade. Je bénis quelqu'un qui a des problèmes. Je bénis quelqu'un, oh Dieu, qui désire que quelque chose de particulier soit passé sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père, car tu as écouté ma prière, car tu honores ce qui t'honore. Je viens t'honorer cet après-midi. Attention, le roi, que ton règne vienne dans le nom de Jésus. Merci, les rois. Merci, les véritables. Souviens-toi de moi, Yahweh, quand tu reviendras, oh Dieu. Attention, le roi. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci parce que tu as touché, tu as libéré, Yahweh, à ton Seigneur le roi, par sa puissance, ta puissance, Yahweh, la puissance de la parole. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. L'Éternel Dieu ne t'oubliera pas lorsque vous soutenez ce ministère. Soutenez le ministère dans vos prières, soutenez le ministère dans vos conseils. Je suis votre serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. J'ai parlé. Mon numéro de téléphone, c'est 04 6 56 048 35. Si vous avez besoin de ce syllabus, un syllabus a été fait pour vous. Appelez, contactez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne manquerez pas d'être bénis. Et si vous avez des questions liées à la religion, nous allons en parler par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.